pourquoi je vis d'être agressée et menacée d'expulsion à répétition. Pourquoi je vis des menaces d'expulsion dans Mm. de mon appartement, c'est ça? Ouais, de mes logements. Voilà. En général, c'est parce que le loyer n'est pas payé. En Ouais, général, non, hein. ouais, Non. en En général, général, oui. quand je paye, ils veulent que je reste. Ouais, mais sinon, C'est marrant, hein. Rigolote ta ouais, question. En fait, c'est pas la vraie mm, question, hein. ouais, On va aller voir les certainement. vraies questions quand même. Ouais, c'est Ça, ça. c'est la conséquence de plein de choses, d'accord? Mm. Euh, la vraie question, c'est pourquoi je paye pas mon loyer, en fait. Bon, bah, après, il y a plein d'autres trucs derrière, hein, mais j'ai une raison de pas le payer le loyer ou pas? Oui, ça, c'est à répétition et dans des contextes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a répétition? Moi, ma question, c'est est-ce que j'ai des raisons de pas payer le loyer? euh, au départ, oui, parce que c'était, euh, c'était arrangé comme ça. Comment ça s'est arrangé comme ça? Je comprends pas. Un loyer, en Euh, général, c'est c'est fait pour être payé. c'était du gardiennage. Du gardiennage. Mais en fait, il y a un truc qui est pas clair en toi. Hmm. Alors, j'avais besoin de comprendre que si je ne suis pas clair, je vais manifester des choses pas claires. De toute Est-ce que façon, est-ce que tu as fait la méditation d'aujourd'hui? ah oui, Alors, tu as vu? En fait, si tu choisis bien ta vibration et ta fréquence, tu vas manifester ce que tu vibres. Donc, si je vibre ça, je crée ça. Tu comprends? et je me sens absolument pas là-dedans. C'est-à-dire Et c'est pour là-dedans, j'ai ça pas ça me compris. c'est parce que je Donc suis plus quoi? dans une énergie d'aide, d'avancée, voilà quoi. Enfin, Alors, j'avais besoin de comprendre que la réalité, c'est la réalité. Alors, on va dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements et les systèmes qui m'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Je libère dans la lumière. je libère dans la lumière. Voilà, laisse pleurer. En fait, je ne sais plus qui disait ça. Le problème de la réalité, c'est qu'elle est persistante. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. Elle est persistante, la réalité, tu vois. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je dois voir en moi et qu'est-ce que je dois changer en moi pour ne plus que ça se reproduise. D'accord? Donc, j'avais Mm. besoin euh, d'être clair dans le contrat de loyer que je signe quand je fais un contrat de loyer. Que Et, j'aimerais bien avoir. et donc, je suis sans contrat, hein, c'est ça? Mm. Donc, c'est normal d'être expulsé si j'ai pas de contrat, hein. C'est tout à fait normal. Le contrat, il est fait pour te garantir, en fait, pour te protéger. Ouais, mais même avec un contrat, de toute façon, je me suis fait expulser déjà, donc Alors, on va dire, c'est je autre libère dans la chose. lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements, toutes les histoires qui me font croire qu'un contrat ne peut pas me protéger. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements, les mémoires qui me font croire que tout est toujours de la faute des autres. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Laisse pleurer. Et on va dire, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Laisse pleurer. Tu sens l'émotion ou pas? Je sens de la colère, oui. Moi, je sens une émotion qui pleure. Il y a une tristesse derrière la colère. Ça Laisse doit être tout violent. pleurer. Ouais, laisse pleurer. Il y a un truc qui pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements qui m'empêchent de prendre mes responsabilités et de défendre mes intérêts. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. En fait, laisse pleurer. Comment tu te sens avec ça? Euh, Il y a une grande j'ai l'émotion qui tristesse là. monte. Ouais, laisse pleurer. Laisse pleurer. Gros câlin, je t'aime. Je suis pas du tout là pour te juger ou pour je sais pas quoi, culpabiliser, mais pour que tu vois les programmes et qu'on les enlève en fait, tu vois. Il y a des programmes qui te manipulent, qui te font prendre des vessies pour des lanternes
Et du coup, c'est pour ça que et il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, on va dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements et les voix VOIX, les voix qui se font passer pour moi. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Laisse tout pleurer, voilà, ça pleure bien. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, j'ai juste écouté là. Il y a juste écouté. J'avais besoin de voir, de prendre conscience. Il y a dans mon inconscient un système d'auto-sabotage qui me met dans ces conditions pour m'humilier, pour m'abaisser, pour me détruire. Tu comprends? Ouais, ça pleure fort là. Laisse tout pleurer. Inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout, laisse tout pleurer. Il faut que tu vois ce système d'auto-sabotage. Il veut te détruire, il veut t'humilier, il veut t'abaisser. C'est une projection certainement d'un des parents. C'était qui t'aimait pas à la maison? C'était papa ou maman? Qui a voulu t'abaisser, te détruire, t'humilier toute ton enfance? C'est qui? Les deux. Alors les comme deux. Ça, Bon, alors comme ça. Bon. Et c'est cette vibration-là que je ressens, puisque c'est mon métier. C'est ça que nous allons enlever progressivement, d'accord? Parce que tu n'as plus besoin de papa et de maman dans ta tête. Tu comprends? Oui. Ce que tu dois voir tout de suite, j'utilise le verbe devoir, c'est que c'est un programme dans l'inconscient, piloté par papa-maman qui existe toujours dans ta tête quelque part, et qui sont toujours dans la même stratégie d'affaiblissement, dévalorisation, humiliation, tout ce truc-là, destruction, d'accord? Et ça, c'est pas toi. Et donc, l'étape 1, c'est que tu prennes conscience que c'est des programmes, c'est des énergies, c'est des entités, certains diraient, mais moi, j'utilise pas ce terme-là. C'est un programme, moi, je suis informaticien, je parle en termes de programme, tu vois. C'est une mémoire, je dirais même, une mémoire active. Une mémoire active, ouais. Et l'idée, c'est que tu comprennes que si tu la vois, elle perd son pouvoir. C'est pour ça que je t'en parle d'ailleurs. Tu vois ou pas? Comment tu te sens avec tout ça? C'est dur émotionnellement. Ouais, tourne-broché, ouais, c'est normal. Quand vous êtes avec un clairvoyant, vous êtes comme sur un tourne-broche et vous avez l'impression d'être le poulet sur le tourne-broche et ça tourne. C'est normal, moi, ça m'arrive aussi. Hein. C'est désagréable, mais par contre, c'est efficace. Je suis désolé. Et ça permet de se libérer en fait des programmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un te le montre pour que tu en prennes conscience, pour que tu le libères en fait. Tu vois? Donc c'est pas grave. Hein, tout le monde a des programmes, hein, vous inquiétez pas. Et là, l'avantage de mon état modifié de conscience depuis 15 heures, et quand même il est 22 heures machin, c'est que je vois tout. Donc c'est quand même super pratique, quoi. Et du coup, c'est génial, quoi, parce que au moins je vois le truc qui me manipule et qui était invisible. Tu comprends? Ce qui était invisible, c'est papa, maman qui sont toujours en train de vouloir me détruire et m'abaisser alors qu'ils sont plus là. Tu vois le problème ou pas? Oui. Ouais. T'es d'accord avec moi là? C'est clair. Hein? Oui, c'est sûr qu'ils sont plus là. Oui, j'en suis toujours à la même chose, quoi. Mais ils sont là dans ta tête, avec les voix qui t'abaissent. T'es d'accord? Avec les programmes inconscients qui te dévalorisent, humiliation, machin. Est-ce que tu as cette perception? Est-ce que tu as cette réalisation ou peut-être pas encore? C'est plus des choses extérieures. C'est des confrontations extérieures et réelles. Extérieures à quoi? Peut-être que ça, disons que ça passe par d'autres personnes, mais peut-être que derrière, c'est eux qui sont au niveau inconscient, mais ça se manifeste par d'autres personnes dans le présent tout à et fait, à l'extérieur. Tout à fait. C'est manipulé de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur chez les gens. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Ne t'inquiète pas, je suis là et il y a tout sur la chaîne. En fait, la première étape, c'est de regarder pour tout le monde. Elle est sur YouTube. C'est une vidéo que j'avais faite
Zut, comment je l'appelle? Ah oui, elle est sur le portail Anatman TV. Quand vous allez sur le lien descriptif de vidéo, il y a une vidéo sur YouTube qui permet de comprendre qu'il y a des programmes dans l'inconscient qui vous manipulent. D'accord? Envoyez-moi un message WhatsApp, je vous enverrai la vidéo sur Telegram ou sur Facebook, mais envoyez-moi un message WhatsApp parce que là, je suis les yeux fermés, je ne peux pas me lever. En fait, quand vous avez compris que dans l'inconscient, il y a des programmes qui vous manipulent, vous avez tout compris. Après, le but du jeu, c'est de les enlever. C'est pas très compliqué. Donc, il suffit de faire des méditations ou du yoga. Et c'est gratuit. D'accord? Donc, il n'y a rien à acheter. Du yoga le matin, qui fait partir en méditation, qui fait sortir de l'identité et qui fait que vous allez pleurer sans savoir pourquoi. Et les programmes vont partir. Tu comprends? Et les voix dans la tête vont partir. C'est une déprogrammation. Et les méditations du dimanche à 15h, ça fait pareil. Ça prend un certain temps, mais à un moment, vous voyez les programmes, vous voyez que vous n'êtes pas l'identité et vous vous libérez progressivement. Et c'est ça l'éveil, le chemin spirituel. Voilà. Tu vois? Oui, parce que c'est vrai que je dis que c'est pas moi, enfin que disons que c'est pas mon objectif de vie et que derrière je trouve pas de stabilité et que j'arrive pas du tout à faire ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire et voilà quoi. Mais bien sûr. Mais tant qu'il y aura ces programmes de papa-maman qui continuent leur autodestruction de leur vivant, et ça va pas changer, hein, ça va pas changer tout seul, hein, tu comprends? Parce qu'en fait, il y a une manipulation qui fait qu'en plus tu le vois pas. C'est pour ça que je t'en parle. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est la première fois qu'on se rencontre, je te connais pas, et je sais tout de toi. Tu trouves ça normal, toi? Non, mais franchement. Et c'est parce que la capacité de clairvoyance et de ressenti suite à mes méditations, et là je suis en méditation depuis 15 heures, d'accord? Eh bien, fait que je perçois les programmes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que j'étais informaticien. Certes, mais c'est comme ça. Il y a d'autres clairvoyants qui étaient... Alors, c'est vrai que Christophe Alain, il était informaticien aussi. Lui, c'est un grand clairvoyant aussi. Il y a plusieurs, chez les Français d'ailleurs, j'ai pas vu ça à l'international encore, des informaticiens qui deviennent clairvoyants. C'est marrant. Mais la France produit du vin, des parfums et des informaticiens clairvoyants. C'est drôle, hein? Mais il y a une logique derrière, parce que ça vient de notre culture, une forme de rationalité, truc scientifique, tu vois. Et du coup, bon, bah voilà. Et ce que je fais, moi, j'ai créé des écoles de clairvoyance pour former des clairvoyants. Ça s'apprend, hein. Donc, c'est pas un truc que j'ai sorti de je sais pas où. Ça s'apprend. Il y a des gens, bah, comme Véronique Regrenil, qui a sa chaîne, plein d'étudiants qui sont devenus clairvoyants avec l'école de clairvoyance que j'avais créée à l'époque. Là, j'ai pas trop le temps d'en faire en ce moment, mais ça se fait, hein, si vraiment il y a besoin. Ça se fait, mais bon, là, j'ai pas trop de demandes pour le moment. Mais tu vois, donc ça s'enlève les programmes, ok? Mais si vous faites pas des méditations et du yoga, ça va pas partir tout seul, hein. Ouais, les méditations, j'en fais tous les jours. Alors. Est-ce que tu fais mes méditations à moi? Tu fais quoi comme méditation tous les jours? Sur les tiennes et puis des méditations sur le lâcher prise Ok. pour essayer de tenir le coup, quoi. Ça doit t'aider, mais je te recommande les miennes pour vraiment déprogrammer. Est-ce que tu me connais depuis 2021? Oui. Et est-ce qu'il y a du progrès est-ce que tu fais toutes les méditations du dimanche? Parce que depuis 2021, c'est étonnant que tu sois encore dans cet état, hein. Non, mais c'est parce que c'est des événements qui viennent de se manifester là, en fait. Donc, donc voilà, quoi. J'essaye d'assumer et de faire face et voilà. Et je me pose beaucoup de questions sur cette stabilité que j'arrive pas à avoir, cette sérénité que j'arrive pas à avoir, parce qu'à chaque fois je suis secouée par l'extérieur et
que je m'y attends pas et que voilà quoi. En fait, ça arrête tout ce que je fais quoi en fait. Réécoute plusieurs fois notre passage, d'accord? C'est important que tu comprennes qu'il y a un système d'auto-sabotage qui te met dans des situations pour que tu sois humilié, abaissé, dévalorisé. C'est très clair. C'est manipulé de l'intérieur par une volonté, une stratégie d'un programme. Tu comprends? Qui a été mis là par les parents. Quand les parents ont mis les injonctions négatives, quand ils ont plus ou moins castré, traumatisé, c'est là que ça a été mis. Tu vois? Et donc, la solution, c'est d'enlever ça. Donc, progressivement, je me désidentifie, je vais dans l'absolu, j'ouvre le cœur, je dis les mantras, je déprogramme. Tu vois. On va dire d'ailleurs, je libère dans la lumière les programmes venant de papa et de maman, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je m'autorise à dénoncer toutes les voix qui viennent de papa et de maman. Je m'autorise à dénoncer. Je m'autorise à dénoncer. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens encore? J'ai des émotions qui remontent. Laisse pleurer. Voilà. Je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements, les mémoires qui veulent être solidaires de papa et de maman. Je libère tout ça dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les programmes de sacrifice. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà. Tu vois, c'est comme un héritage du passé, hein, ton histoire. Ouais. Et donc, plus tu vas virer l'héritage du passé, tous ces programmes, ces traumas, ces croyances, ces conditionnements, ces mémoires, tout ça, là, ce qu'on fait, et mieux ça va aller, tu vois. C'est vachement simple. C'est un héritage que tu n'as pas demandé, tu vois. Non, j'ai pas demandé ça, non. C'est un héritage qui est donné aux enfants sans qu'ils demandent rien, par projection des parents dans la tête des enfants. Et comment sont créées les personnes, les identités, puisque c'est ma spécialité. En fait, je suis spécialiste de l'identité. C'est marrant. Et oui, il y a des spécialistes de l'identité. Bah oui. Si vous manquez d'identité quand vous venez en stage, je vous aide à en créer une, plus avec un territoire affirmé, 3e chakra. Ça, c'est si vous manquez d'autorité, vous manquez d'identité, ça arrive. Hein. Et puis, il y a ceux aussi qui veulent sortir de l'identité, qui n'en ont pas assez. Donc, pas assez, je dis. Ceux qui sont trop emmitouflés dans l'identité, qui veulent en sortir. Tu vois. Je peux m'occuper des deux. Ceux qui en veulent plus, ceux qui en veulent moins. Et c'est vrai qu'après, il y a un équilibre à trouver. Oui, je suis l'absolu, mais oui, je suis le relatif. Oui, je défends mes intérêts relatifs, mais oui, je ne perds pas le point de vue de l'absolu et donc du nous, et donc de nous, quoi, des autres, tu vois. Et oui, c'est ça. Et c'est un équilibre entre le moi, le je, et le nous après. Ouais, c'est ça. Et après, vous êtes équilibré, et le je s'abandonne au niveau du dessus, et le niveau du dessus va vous faire travailler pour le nous. Moi, c'est ce que je fais, 90% de ce que je donne est gratuit. Pourquoi ? Mais pas parce que, parce que le niveau du dessus, il s'occupe de nous. En fait, c'est pas, c'est pas un dogme, c'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est pas non, c'est parce que le niveau du dessus, il a intérêt à s'occuper de nous. Alors, pourquoi c'est pas 100% gratuit ? Parce que il y a besoin d'argent pour faire fonctionner les ordinateurs, le marketing, l'internet, les loyers, comme la taxe foncière de 3 000 €. Enfin, il y a besoin, on peut pas faire tout gratuit. Mais vous avez 90% gratuit. C'est pas mal déjà. Hein. Donc, ça veut dire que l'argent n'est plus un problème quand vous venez chez Anatman TV. Puisque c'est gratuit pour 90%. D'accord ? Alors, heureusement, il y a des gens qui ont de l'argent qui peuvent quand même participer parce que c'est quand même pratique. Mais vous pouvez très bien ne jamais venir nulle part et puis vous éveiller gratuitement. Ok ? C'est important hein, de comprendre ça. Et voilà, mais c'est aussi bien ceux qui ont de l'argent, n'hésitez pas à venir en stage, vous en aurez plus. Puis vous participerez au fonctionnement du système. Quoi. Hein voilà. Mais là, tu peux, vraiment, si j'étais toi, je ferais ça.
le yoga, les méditations, et je me déprogramme. Voilà, et j'ai plus d'excuses. Je peux pas dire faut payer. Je peux pas dire faut aller en stage, faut aller. Non, tu fais tout, c'est gratuit. 15 heures le dimanche, tu te débrouilles, tu fais le yoga c'est le matin en plus, il est même en rediffusion maintenant. Donc voilà, tu vois, c'est plus possible de dire voilà. J'ai pas les moyens, c'est pas vrai. Non, mais de toute façon, je parle pas spécialement qu'à toi, hein, t'inquiète. Hein. Je parle à tout le groupe, il y a des nouveaux. Aujourd'hui, si je veux m'éveiller, je peux. Voilà. Parce que c'est aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Vous avez de la chance d'être en septembre 2024. Vous avez de la chance. Ouais. Voilà. Bah, je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci beaucoup. Gratitude. J'espère que ça va aller mieux. Vas-y à fond. Ouais. Viens au yoga tous les matins. Ou en rediffusion sinon. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Bon. Et puis, pendant le yoga, on dit des mantras. Hein. Voilà. Bah oui. C'est pas que du yoga, c'est un mélange, un peu de tout, quoi. Ah oui. Ouais, j'aime bien en plus. En plus, t'aimes bien. Bah, moi aussi. Bah, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Flo. Bisous. Au revoir. Merci. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.